Bonjour tout le monde, ici Domcy. Je suis en entrevue aujourd'hui avec Barbada de Barbade. Bonjour Barbada, comment Allô, ça va très bien même. Un peu à bout de souffle, là, l'été a été... Beaucoup de contrats. Ok, ça roule, mais le meilleure image que je donne dans ce temps-ci, c'est comme si un ouragan m'avait passé dessus. Okay. Lentement, tu sais, un ouragan, des fois, ça va un peu plus vite. Là, c'était vraiment comme un ouragan qui a duré tout l'été. Puis là, je ramasse les dégâts en ce temps-ci. Mais ça a bien été. Ça a vraiment été un très bel été. Puis tu sais, on peut absolument pas se plaindre après les 2 ans de pandémie. Non, effectivement. Là, ça fait du bien d'avoir un été déconfiné, avec des festivals qui partout, avec des rassemblements, avec pas de masque, évidemment, avec des gens moins malades, heureusement. C'est vraiment un bel été. Excellent. J'aimerais savoir, la personne derrière Barbada, l'a grandi où? En région, à Montréal? Bon, OK. Moi, je suis né à Beauport, en banlieue de Québec. OK. Mais j'ai déménagé, ma mère et moi, on a déménagé quand j'avais 3 ans en banlieue de Montréal. Donc, tu sais, on s'entend que j'ai toujours vécu à Montréal ou presque, là, du moins sur la rive sud de Montréal. Puis là, depuis 8 ans, maintenant, j'habite au centre-ville, dans le condo où nous sommes en ce moment. Voilà. On ne donnera pas l'adresse, non? Non, s'il vous plaît, pas tout de suite. Non. Ton adolescence, ça s'est passé comment? T'étais plus genre un petit bum, à son affaire, président de classe? Quel genre d'adolescent c'est une bonne question. En fait, moi, dans ma vie, là, j'ai toujours été quelqu'un de très, très différent. Ça a toujours été, la différence a toujours été dès que je suis né. Tu sais, premièrement, ma mère est blanche, elle fait 5 pieds 2, elle est très différente de moi, qui évidemment est métisse et noire. Mon père est noir, mais je ne l'ai jamais connu. Donc, mère monoparentale, blanche, qui accouche d'un enfant noir dans les années 80. Je dirais pas laquelle des années 80, là. Mais, mais c'est ça. Déjà, on était dans la différence. J'ai longtemps vécu, dès mon primaire, j'ai longtemps été aussi dans la différence parce que l'école primaire où j'allais était quand même particulière parce que c'était très petit, c'était une très petite école qui a eu des problèmes au fur et à mesure où j'ai avancé dans mon primaire, qui est donc réduit en plus, parce qu'une école privée, c'est une école privée, donc il fallait avoir des inscriptions pour que l'école continue de rouler. C'est pas comme une école publique de quartier ou quoi que ce soit. Et donc, après, quand j'étais rentré en 4e année, on était 8 dans ma classe de 4e année, avec Mme Pinsonneau. Je me souviens de Mme Pinsonneau. Puis je dis 8, mais je sais pas si avec le chiffre, avec les années, le chiffre, faudrait que je retrouve les photos de classe de Mme Pinsonneau. Et l'année suivante, l'école a encore eu des problèmes et a déménagé dans un petit appartement à La Salle. C'était dans le coin de La Salle, la Chine, là, toujours dans ce coin-là. Mais là, déménagé dans un petit appartement. On était 12 dans toute l'école, là, de 1re à 6e année. Okay. Alors, dans ma classe de 5e année, je veux dire, il n'y avait même pas de classe de 5e année. C'était vraiment une classe de 1, 2, 3. Et la classe de 4, 5, 6. On avait 2 enseignantes, une qui faisait les mathématiques avec les 4, 5, 6 le matin, l'enseignante qui était aussi la directrice, Mme Jenke, qui faisait le 1, 2, 3 l'après-midi, le matin plutôt, qui faisait le 1, 2, 3, qui faisait le français, les autres choses comme ça. Puis on switchait l'après-midi. Donc 12, toute l'école, ce qui m'a permis de sauter ma 6e année parce que ça allait tellement vite, on apprenait extrêmement vite. Ça m'a permis de sauter ma 6e année et d'aller directement au secondaire. Donc j'ai fait tout mon secondaire avec 1 an de moins. J'ai commencé le secondaire à 11 ans, ensuite j'ai eu 12 ans en secondaire 2, 13 ans en secondaire 3, etc. Fait que déjà, il y avait une différence au niveau, à bien des égards, au niveau de la maturité, au niveau de l'âge, forcément. Et je te dirais que j'étais quand même bon, très bon à l'école. Là. J'avais des méritas, j'avais des mentions, etc., etc. J'ai quand même été quelqu'un qui était très studieux. Tout mon secondaire, cégep aussi, des très bonnes notes. À l'université aussi, quand même, mais beaucoup moins assidu, là, je te dirais, à cause principalement à cause de l'enseignement, parce que là, j'avais commencé à travailler aussi, donc je combinais les deux. Barbada est apparu à ce moment-là aussi, ou du moins l'univers de la drague est apparu à la fin de mon cégep. Et là, ça a commencé à être beaucoup plus difficile de combiner tout ça. J'ai toujours été très, très impliqué dans beaucoup de choses. Moi, en fait,
le principe, c'est que je dis oui. Je sais pas, peut-être que un psychologue serait capable de te le dire, là, mais j'ai jamais trop su pourquoi, mais je disais toujours oui à ce qu'on me proposait. Je sais pas si c'était par peur de déplaire ou si c'était parce que vraiment j'avais un intérêt à plein de choses, puis je me disais, OK, donc c'est comme ça qu'en secondaire 2, par exemple, j'ai commencé les cadets. Il y a quelqu'un qui m'a dit, viens t'inscrire, il faisait un peu de recrutement, un collègue de secondaire 2. Puis j'ai commencé les cadets, j'ai fait toute ma carrière de cadet. C'est là que j'ai commencé la musique aussi dans les cadets parce qu'on m'a dit inscris-toi à la musique. On m'a dit veux-tu faire de la flûte traversière parce que j'étais aux percussions. Ils m'ont mis aux percussions, puis là, ils m'ont dit veux-tu faire de la flûte à la place? Il me manque quelqu'un à la flûte traversière. J'ai commencé la flûte traversière comme ça. J'ai continué des cours de flûte par la suite. Et ainsi de suite. Je te dis là, la drague est arrivée à cause de ça aussi, parce que quelqu'un m'a proposé et m'a dit ça te tente dessus. J'ai dit OK, on l'essaye. Il voulait me proposer de danser pour son spectacle. Il faisait des shows de drague. J'ai dansé avec des dragues pendant 2 ans et quelques. Ensuite, on m'a proposé de faire un concours de drague. J'ai dit OK, je vais l'essayer. J'ai pas gagné, c'était merdique mon affaire. Mais tu l'as essayé. Je l'ai essayé. Et il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit quelques semaines, mois après, il m'a dit ça te tente-tu de faire un contrat payé, genre, de t'avoir dans mon spectacle? OK. Et je te dis, toute ma vie, ça a été ça. C'est sûr que quand je m'implique dans quelque chose, je le fais à fond. J'aime ça bien le faire, puis j'avoue que je me donne à 100%. Quand j'aime beaucoup. Et j'y mets vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, puis tout ça. Mais il reste que c'est pas nécessairement moi qui initie ces choses-là. Okay. Tu comprends? Je te dis, là, la liste est longue de choses, de projets qui m'ont été proposés, puis que je dis, OK, je l'essaye, go. Des fois, évidemment, j'y amène du mien un peu pour dire, bon, ben oui, ça m'intéresse. On va ta touche personnalisée. Exactement, voilà, exactement. Mais très souvent, c'est eux qui m'approchent, puis voilà. Wow. Ouais. Diplômé bachelier en enseignement de la musique. Oui. Tu enseignes à des enfants du primaire. Exactement. Commencer à travailler avec des tout petits pour, j'imagine, c'est la flûte à bec. Parce qu'on l'a tous subi, on a sûrement le même âge ou presque. Là. On l'a tous subi. Moi, c'était comme ça, je le voyais. Comment tu fais pour fonctionner avec des tout petits? Ben écoute, c'est sûr que ça prend de la patience, ça prend de l'humanité beaucoup aussi. Il faut être humain, il faut être soi. Ça prend, je l'ai dit, énormément de patience, mais je pense que ça prend de l'audace aussi, quand même un peu. C'est sûr que moi, je suis le prof de musique. Hein? Souvent, je suis la matière qu'on associe. Bon, certaines fois, ça dépend toujours du prof, évidemment, mais où on va beaucoup plus avoir du plaisir. Dans l'art, normalement, il y a le côté plaisir qui est associé à ça. Un peu aussi comme le prof d'éducation physique aussi. Où, on s'amuse, il faut qu'il y ait du plaisir. C'est sûr que moi, j'ai quand même, puis j'ai pas les élèves très longtemps dans la semaine. Je les ai 1 heure ou 1 heure et demie, des fois un peu plus, dépendamment des écoles qui choisissent, selon ce qu'ils ont choisi. Mais normalement, c'est 1 heure ou 1 heure et demie, dépendamment des niveaux, par semaine. Tu sais, j'ai pas chaque groupe par semaine. T'sais. Fait que c'est sûr que ça me permet de voir les élèves seulement 1 fois ou des fois 2 fois par semaine, dépendamment. Fait que c'est pas très, oui, par contre, je les vois sur une longue période, c'est-à-dire que je peux les revoir, je peux être là d'année en année, puis continuer dans cette école-là, puis revoir les élèves progresser de première à deuxième, à troisième, à quatrième, etc., etc. Sauf que c'est pas la même chose qu'un prof qui est avec eux tous les jours de la semaine. T'sais. C'est vrai. Avec le même groupe tous les jours de la semaine. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est le fun, c'est que le cours, moi je le vois quasiment comme un cours d'art plutôt que juste un cours de musique, parce que j'aime beaucoup intégrer toutes sortes d'autres formes d'art. Ça va évidemment de la danse la musique, forcément c'est le cours de musique, là, mais de la danse, au chant, au cinéma, certaines fois, parce que la musique est partie prenante du cinéma. Alors, je fais des projets cinéma avec les enfants où on intègre la musique, on regarde l'importance de la musique, on analyse, on crée, etc., etc. Tout ça dans le cadre, évidemment, je le module pour faire en sorte qu'on voit les choses qui sont nécessaires au programme, là, c'est sûr. Faut faire de la musique un peu forcément, donc oui, la flûte à bec, mais je l'amène de façon beaucoup plus ludique. Écoute, je te dis, moi, j'essaie vraiment d'élargir le plus que je peux
les horizons, d'utiliser la musique, en écouter beaucoup aussi, pour pouvoir les intéresser le plus possible, pour pas que justement les jeunes et les jeunes plus tard disent j'ai subi le cours de musique, j'ai subi la flûte à bec. Désolé. Voilà, mais je trouve ça plate parce que je me dis il y a tellement... Oui, c'est ça, c'est la flûte à bec, c'est normal, c'est le seul instrument qui coûte pas cher. On fera pas dépenser 300, 400, 1000 piastres à des parents pour acheter un instrument de musique que les jeunes, on sait même pas si probablement ça sonnera pas super bien parce que c'est difficile. Puis deuxièmement, on sait pas s'ils vont aimer ça. Troisièmement, l'instrument est trop gros pour eux autres. Ils sont pas capables. Aussi bien y aller avec quelque chose de simple qui est la flûte à bec, que si ça casse, ben ça casse, ça a coûté 8 piastres, ça fait pas mal au cœur, tu sais. Mais il y a moyen quand même de l'amener de façon ludique, de façon le fun. Moi, j'ai combiné Guitar Hero. Wow. Bon, avec de la flûte, donc Flute Hero que j'ai appelé, où là j'ai créé des partitions ou un peu à la façon de toutes les shows, là, Just Dance ou tous ces jeux-là, le Guitar Hero, où les notes défilent. Mais moi, c'était la même chose, ils défilent dans une portée, puis tu dois les jouer, tout simplement. T'sais, en commençant avec des notes simples, le sol, le la, etc. Puis après ça, tu rajoutes, puis tu fais plusieurs exercices comme ça. Je les ai mis sur... C'est le fun, il y a YouTube, ça aide aussi. Alors, je les ai tous mis sur YouTube, qui permettait aux jeunes de les faire à la maison, sur l'ordinateur. Beaucoup, beaucoup plus facile avec ça. Puis, il y a moyen de rendre ça ludique, il y a moyen de rendre ça le fun. Pour justement, puis pas juste ça, d'élargir aussi. Oui, c'est le fun de faire de la flûte à bec, mais à un moment donné, il faut que tu décroches aussi. Il faut en faire jouer, mais pas tout le temps, pas à tous les cours. Puis j'essayais, mon but c'était, mettons, on commence la flûte à bec en 3. Oui, on en fait un peu plus en 3e année pour installer les bases, mais en 4e année, vous êtes plus autonome. Là. Puis plus ça va aller dans l'année, plus vous allez le faire par vous-même. Vous allez le travailler un tout petit peu à la maison par vous-même de façon autonome. Puis en classe, on va faire autre chose. On va faire un petit examen par mois de flûte, mais vous l'aurez travaillé à la maison beaucoup. Okay. Vous avez les bases, vous avez ce qu'il faut. Moi, je suis là pour vous aider si vous avez besoin, mais je ne vais pas vous prendre par la main pour le faire à toutes les fois parce que je veux qu'on fasse autre chose aussi. Je veux qu'on fasse le projet cinéma. Je veux qu'on parle d'autres choses. C'est ça, moi, je pense que ça prend de l'audace pour enseigner puis pour être capable d'aller chercher les jeunes où ils sont, les amener plus loin, mais aussi en les passionnant aussi, en étant tellement passionné de ce que tu enseignes que tu transmets ta passion aussi. C'est sûr que ça prend ça. Là. Donc, c'est pas comme ça dans toutes les écoles primaires, ministère de l'Éducation, vous prenez des notes, j'espère. Voilà, c'est fait. Exactement. Forces armées canadiennes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à dire « Hey, je vais aller dans les forces ». En fait, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui m'a approché dans les cadets, exactement. J'ai donc fait toute ma carrière de cadet de 12 à 18 ans. 18 ans, j'ai pris un petit break parce que, officiellement, tu peux aller jusqu'à 18 ans et 365 jours ou 364 jours. À 19 ans, il faut que tu quittes. Moi, il me restait une année, mais j'avais d'autres projets. Je finissais le cégep à ce moment-là. J'ai fait un stage au Guatemala dans le cadre de mon programme au cégep aussi. Alors, là, j'ai pris une break. Puis par la suite, quand j'ai commencé l'université, j'ai revu un des officiers qui était sur mes camps d'été de musique, qui lui était un peu plus vieux que moi, donc il était officier sur le camp d'été. Parce que dans les cadets, il faut comprendre qu'il y a comme 2 catégories. Il y a les jeunes, là, les cadets, qui sont de 12 à 18, puis il y a les officiers qui, eux, sont des membres des forces canadiennes, qui font partie de la réserve, une section de la réserve qui s'appelle le corps d'instructeurs de cadets, les CIC, ou du moins ça s'appelait à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais à l'époque ça s'appelait les CIC, le corps d'instructeurs de cadets, qui chapeautent les cadets, qui épaulent les jeunes, dans l'instruction des cadets, dans tout qui touche le programme des cadets. C'est pas des gens qui sont appelés à aller combattre en Ukraine. Là. Bon, évidemment, il n'y a pas de soldats qui vont battre en Ukraine, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui. C'est pas cette branche-là. C'est des membres quand même... c'est des membres... en bonne et due forme des forces canadiennes, mais d'une section qui s'appelle la réserve, donc, et qui s'appelle le corps d'instructeurs de cadets. Bref,
lui, quand j'ai commencé l'université, il était à mon université, il dit « Ah, tu vois, quand je te disais qu'on me propose, il m'a proposé, il m'a dit Hey, le corps de cadet où j'étais, j'ai changé de corps de cadet, le corps de cadet où j'étais à Laval, il cherche un officier de musique, est-ce que ça te tente? » J'ai dit « Bon, je vais essayer, pourquoi pas. » C'était à Laval, là, c'était à fucking Laval, mais j'ai dit oui. Et là, de là, j'ai été ce qu'on appelle instructeur civil, donc j'étais un adulte qui enseignait, mais des fois, il y a des spécialités dans les cadets qui nécessitent des connaissances quand même plus approfondies, notamment la musique entre autres, mais il y en a d'autres aussi qui font en sorte que des fois il y a certains officiers qui n'ont pas ces connaissances-là, alors il faut qu'ils aillent chercher des personnes de l'extérieur. Donc moi j'ai été instructeur civil pendant les premiers mois. J'ai fait mon processus d'enrôlement, j'ai fait ce qu'il fallait pour m'enrôler, puis je me suis enrôlé encore une fois comme officier au niveau du corps d'instructeur de cadets. Et c'est ça, j'ai mon beau certificat signé par Michael Jean, la gouverneure générale du Canada à l'époque, et j'ai continué ma carrière au niveau du programme des cadets, mais comme officier. J'ai fait des formations, dont une en Colombie-Britannique, à Esquimalt aussi, puis plusieurs ici au Québec, à Valcartier entre autres, puis à d'autres places aussi. Mais évidemment, le programme, quand tu es officier dans les cadets, tu fais toujours ça à temps partiel, c'est-à-dire que tu es vraiment... tu as un autre job à côté, tu as un autre... c'est souvent des profs parce que ça permet d'avoir l'été libre pour aller faire des camps d'été. Okay. Donc, ça, c'est vraiment... Là, sur le camp d'été, par exemple, on n'est plus à temps partiel. On est vraiment à temps plein. On vit sur le camp d'été. On est là 24 heures sur 24. On dort sur le camp d'été. Puis, on est là les 8 semaines que dure notre camp d'été. Là. Donc, voilà. Ça, c'était vraiment... Alors, c'est ça. J'ai fait ça pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me tanne puis je me dise, là, j'en ai trop dans mon assiette. J'ai décidé de couper ça. Moi, j'aime beaucoup. Quand j'aime beaucoup. Mais quand j'aime plus du tout. C'est terminé, ça revient plus. Alors, là, cette soirée-là de novembre 2010, j'ai dit, c'est assez. C'est là que ça va se terminer. Et j'ai fait mes adieux à la CAA de façon très abrupte. Mais bon, c'est moi. Je suis quand j'aime beaucoup. Quand j'aime plus pas en tout cas. C'est fini. Voilà. Barbada de Barbade, date de naissance 5 février 2005. Oui, exactement. Et Dom, date de naissance 31 aujourd'hui? Oui, 31 août 2022. Parce que là, ce qu'on va faire, on va te créer un personnage de drague. Okay. On va te maquiller pour la toute première fois de ta vie aujourd'hui. Alors, 17 ans après que moi j'ai 17 ans et demi après que moi j'ai commencé, je vais donner naissance. Donc tu vas être ma mère de drague. Ta mère de drague, exactement. Oui, c'est ma mère de drague. Oui, ça existe pour vrai, par exemple. Oui. Ça existe vraiment dans l'univers des dragues, d'avoir une mère de drague. Ça existe pour le principe d'épauler quelqu'un dans ce métier-là, une espèce de mentor, si on veut. Mais aussi, ça existe plus largement parce que souvent, l'art de la drague existe beaucoup dans la communauté LGBTQ. Et dans la communauté LGBTQ+, souvent, les gens n'ont pas d'enfants, d'accord? Et donc, on adopte des gens sous notre aile qu'on chapeaute. Je fais une description, une brève très très vite, là, parce que c'est plus large que ça aussi. Ça vient entre autres dans des années 80, quand c'était très underground aussi, le milieu LGBTQ, il y avait plein d'événements LGBTQ qui se faisaient là, qui étaient très underground, très cachés, mais puis les gens étaient souvent rejetés par leur famille et donc c'est créé un genre de cellule familiale. Oui, exactement. Donc, c'est une famille choisie, comme on dit. Parce que comme tu étais rejeté de ta famille quand tu faisais ton coming out, tu n'avais pas le choix de te tourner vers des amis qui faisaient partie de la communauté LGBTQ aussi souvent et qui devenaient ta famille. Et donc, tu avais quelqu'un qui t'aidait à grandir dans la communauté, qui devenait ta mère, si on veut. Puis bon. Bref, à nouveau, je fais une description très, très brève. J'invite les gens, s'ils veulent voir un peu cet univers-là aussi, puis comprendre le phénomène des mothers puis des house qu'on appelait, c'est le documentaire Paris is Burning, qui est vraiment, vraiment un beau documentaire là-dessus, qui montre vraiment tous ces milieux-là underground, des balls, des happenings qui se passaient dans les bars underground, un peu cachés, justement, puis où, justement, il y avait ce sentiment de communauté-là, puis etc. C'est un très, très beau documentaire, Paris is Burning, à voir, si ça vous intéresse, d'en apprendre plus. Mais là, nous,
On va te transformer et au fur et à mesure, on va répondre aux questions en même temps. Donc, tu pourras me dire... Comme ça devant toi? Oui, exactement. Okay. Puis, on continue, on répond aux questions, on y va. Là, évidemment, on va y aller un peu plus simplement. On va y aller dans un maquillage un petit peu plus soft. Là. Ne t'en fais pas, ce sera pas grosse affaire. Je me laisse dans les mains de maman. De maman, voilà. Et tu vas avoir tout ce temps-là aussi pour trouver un nom de drague également, hein, parce que c'est quand même pas... À moins que tu y aies déjà pensé. J'ai essayé d'y penser. J'ai pas trouvé. OK. Évidemment, je me fiais, mais je regardais les noms des autres drags. J'étais comme, OK. Mais j'ai rien trouvé de... Souvent, il y a un jeu de mots aussi associé. Oui. Moi, j'ai pas choisi ça, mais t'as raison. Il y a souvent un jeu de mots d'associer comme Mona de Grenoble, par exemple, que je trouve très drôle. Le meilleur nom, puis je suis déçu qu'il soit déjà pris, parce que je pense que je te l'aurais donné sinon, mais le meilleur nom que j'ai jamais vu, trouvé, entendu plutôt, c'est Vaseline Dion. Wow! Ça, je trouve ça parfait. Vaseline Dion. Ça fait un petit clin d'œil justement à la vaseline qui a souvent été cliché là, dans la communauté LGBTQ. Dire, ben ouais, c'est ça. Voyons donc, c'est pas un cliché. Ben, c'est un petit peu quand même. Quasiment pas. Ouais. Et donc, moi, Vaseline Dion, ça m'aurait... j'aurais ri, là, vraiment. Là, j'ai très, très ri quand j'ai entendu ça. La question que tu te fais le plus souvent poser, puis que t'es pas tanné, mais tu fais comme, ben voyons, je suis plus capable de répondre à ça. Je suis pas sûr que je serais tanné. Je dirais pas que je suis tanné d'y répondre, mais parce que moi, dans mon cas, c'est pas quelque chose qui est primordial ou important, mais il y a beaucoup de gens qui demandent si on dit il ou elle. Tu sais, on dit-tu, exemple, ils me disent, ils viennent me voir après un spectacle, puis ils me disent, oh mon Dieu, mais t'es tellement belle. Ah, mais là, on dit-tu belle ou beau? Bon, là, je suis comme, moi, je leur dis, regardez, là, simplifie-toi la vie. On dit, t'es magnifique, t'es extraordinaire, t'es fantastique. Voilà, problème réglé. Si vraiment tu veux savoir si tu te adresses à moi en elle ou lui, ben, c'est sûr que, regarde, là, j'ai pris 1h30, des fois 2 heures pour me préparer, me transformer, etc., faire le maquillage, pour effectivement avoir un peu plus l'air d'une elle. Tu sais, on s'entend, là, j'aurais pas... je pense que c'est évident. Alors, je mets des bijoux, etc. Clairement, je préfère que tu dises elle, parce que sinon, si tu penses que réellement je suis un lui, ben j'ai peut-être pas fait un si bon travail que ça à tout me transformer. T'sais. Par contre, je préfère de loin quelqu'un qui dit... moi, comme je te dis, quand je suis en Barbada, je préfère elle. Mais je préfère de loin quelqu'un qui me dit « Ah, bonjour monsieur », en s'adressant à moi, que « Bonjour grosse vache ». Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, techniquement, quelqu'un qui me dit « Monsieur », c'est poli, là. Tu sais, je veux dire, il s'est forcé pour dire « Monsieur » pour être poli. Oui, c'est sûr que je préférerais que ce soit madame quand je suis en Barbada, forcément. Ben oui. Parce qu'à cause des raisons que je viens d'évoquer. Sauf que je me dis, en autant que ce soit poli, tu sais. Alors voilà, c'est ça. Pour toutes ces raisons, je suis un petit peu tanné de me faire poser, mais je comprends que les gens la posent la question par politesse. Fait que je peux pas être fâché qu'ils me posent cette question-là. Parce qu'ils veulent savoir, c'est signes qui sont conscients de ce que je préfère, tu sais, du genre, bon... Ils font attention, ils font attention, exactement. Donc, c'est sûr et certain que je peux pas être fâché, tu sais. Mais clairement, à un moment donné, je préférerais que ça soit comme... Ça soit clair, me semble, que les gens fassent comme, OK, je comprends là, que t'es une elle, ça fait... c'est évident que tu t'es transformé pour avoir l'air d'une elle et non pas... on va dire belle, mais comme je dis, simplifie-toi la vie, puis dis t'es extraordinaire, t'es fantastique, t'es merveilleuse, là. Et voilà, le tour est joué, c'est réglé, t'sais. Dans le fond, là je vais utiliser l'expression si t'es en civil, quand tu vas travailler à l'école, ben c'est monsieur, oui. C'est pas compliqué, puis si vous voyez Barbada comment c'est justement ça, je sais que
Déguisement, ça se dit pas zéro. Non. 0-0. Non, parce que c'est un peu péjoratif, mais costume c'est de scène aussi. Exactement. Costume de scène, quand t'es costumé, quand t'es. Ouais. Donc, costume de scène, comme ça, c'est madame. Voilà. Si vous vous faites enseigner, monsieur. Voilà, exactement. Exactement. Mais, comme je vous dis, de loin, je préfère le mauvais genre, puis une appellation polie, que le bon genre, puis... Même chose, tu sais, je veux dire, moi, je m'attends pas à ce que quelqu'un soit offusqué si, par exemple, la personne a les cheveux longs, un homme a les cheveux longs, puis je le vois de dos, puis je dis, excusez-moi, madame, vous avez échappé quelque chose. J'ai dit madame, là. J'ai pas dit, excuse-moi, gros cave. Ou grosse vache, tu sais. Bon, ben, c'est ça. Puis à quel moment aussi, pour un homme, c'est une insulte de se faire dire madame? Évidemment, à moins que ça soit dit de façon clairement pour se moquer ou quoi que ce soit. Mais moi, je suis désolé, là. C'est pas une insulte d'être une dame. T'es pas... Ça devrait pas être une insulte de te faire appeler madame si, évidemment, bon, je te dis, par exemple, t'as les cheveux longs ou peu importe. Puis, à quel moment... Je vais donner un exemple, OK? Il y a une publicité que j'ai vue à un moment donné de... Je me souviens même pas qui est le produit, je m'en fous un peu. Bref, c'est une publicité où on dit, on demande à des gens de venir devant une caméra. Là, tu sais, le genre de publicité où on demande à n'importe qui, comme un des mortels, même si c'est tout prévu d'avance. Là, mais et là, on leur dit, OK, on va vous donner des actions à faire, on vous demande de les faire devant la caméra, tout simplement. Donc là, la personne, on dit, OK, cours. La personne, elle court. Fais semblant de te battre. Puis des gens de tous les âges, là, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, etc. Et là, après, on leur dit, OK, maintenant, bats-toi, cours comme une fille. OK, je comprends, ouais. Bats-toi comme une fille. Etc. Et après ça, ils font passer plein de monde comme ça, avec le même exercice. Puis après, ils font passer des jeunes filles, tu sais, 10, 12 ans à peu près. Puis ils leur disent, cours. Puis ils leur demandent, OK, maintenant, cours comme une fille. Puis après ça, il pose la question à tout le monde, puis il dit, ben pourquoi, toi, ça voulait dire quoi, courir comme une fille, tu sais? Puis là, ils sont pas capables de vraiment le décrire, mais pourquoi t'as fait ça, tu sais, comme ça? Est-ce que c'est parce que tu voulais te moquer des filles? Ben, pas vraiment, mais est-ce que tu trouves pas que c'est péjoratif pour une fille de dire qu'elle est capable de moins bien se battre qu'un homme, alors que, bon, tu sais, il y a des filles qui font des compétitions internationales de judo qui te mettraient à terre avec le petit doigt, tu sais. Et aux jeunes filles, ils demandaient, ça veut dire quoi pour toi courir comme une fille? Ben, elle dit, ça veut dire courir le plus vite que je peux. Ben, voilà. Ça devrait être ça. Puis à toutes les fois, je le dis, puis j'ai toujours un petit quelque chose parce que je me dis, crime, à nouveau, peut-être que c'est arrangé, là, je m'en fous que ce soit arrangé ou pas, mais il y a des jeunes filles qui ont compris quelque chose que des adultes n'ont même pas compris. Puis, à quel moment, puis la morale, puis l'espèce de dernière phrase, c'est à quel moment le « comme une fille » c'est devenu péjoratif? À quel moment c'est devenu moins bon, moins hot, moins quelque chose de négatif? Tu sais, je t'avais dit « cours comme un homme ». Tu n'aurais jamais fait quelque chose de niaiseux. Je t'avais dit, tu sais, tu t'avais dit « bats-toi comme un homme ». Bon, à quel moment c'est devenu péjoratif le « comme une fille ». Tu sais, ben non. Puis il en va autant de choses aussi, si par exemple, on dit souvent que les hommes, des fois, ils parlent moins bien ou quoi que ce soit. À quel moment, si on te demandait de parler, puis de dire de parler comme un homme, faudrait que tu parles de même, là, comme si t'étais niaiseux, puis seulement t'étais cave? Non. Il y a des hommes qui sont super intelligents, qui sont à Radio-Canada, qui font peu importe. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Ben, c'est ça. Alors, moi, dans mon cas, évidemment, j'apprécie que la personne utilise le bon genre, puis ou même qu'elle pose la question. Tout à fait. Mais si la personne m'appelle madame quand je suis en monsieur, puis je le vois que c'est fait de façon polie, puis il a dit madame, pas comme un « Hey, madame! Oh, » Non, là. Vraiment de façon polie, parce qu'il pensait réellement que j'étais une madame. Ben, il est où le problème? Je veux dire, en quel point je devrais me sentir insulté, moi? C'est pas une insulte, il m'a dit madame. C'est un peu comme... c'est un peu comme le vouvoiement dans les écoles aussi, mettons, ou n'importe où. Si tu me dis, je te dis, hey, va chier,
puis tu me dis, excuse-moi, reste poli, ben je vais dire, allez chier. Pas plus poli. C'est ça, c'est pas plus poli. Exactement. Parce que je t'ai vouvoyé, ben, si c'est poli, si ce que tu me dis est poli, là, c'est monsieur, madame, ou c'est une belle phrase, ou à la même, je te dis, t'es donc bien belle, mais que je suis un beau moi. Oui, je peux te rectifier tout ça, mais j'ai pas à me sentir insulté ou voilà. Bref, une longue description, une grosse parenthèse. Mais on a appris. Mais je pense qu'on a appris, effectivement. Voilà. Là, tu vas fermer tes yeux. Tu peux continuer à parler, mais essaie de pas bouger tes yeux. OK. Pas évident, je sais. Pandémie, confinement. Ouais. As-tu fait partie des gens qui ont été, entre guillemets, pris pour faire des shows Zoom? Ah oui, on a fait... En fait, dès les premières semaines, on s'est arrangé, on a fait des drag shows virtuels. On se filmait de chez nous. On faisait des numéros de chez nous parce qu'évidemment, tu auras compris qu'au début, on savait pas combien de temps ça allait durer, n'est-ce pas, tout ça? Alors, oui, absolument. Au début, je le faisais, on le faisait, on le faisait sous forme de levée de fonds plus parce qu'évidemment, il y a plein de gens dans le milieu de la drague qui ont perdu des contrats et donc qui avaient une certaine... pour qui c'était plus difficile d'arriver. Alors, oui, on l'a fait quand même souvent. Éventuellement, avec le temps, c'est devenu un petit peu moins intéressant. Les gens, à un moment donné, ont déconnecté un peu, voyant que la pandémie se poursuivait. T'sais. Mais oui, j'ai été parmi ceux qui ont fait ça, tout à fait. Ouais. Parce que j'avais entendu souvent du côté des humoristes comme quoi c'était des conditions, c'était super désagréable presque que de faire un spectacle sur Zoom. T'avais-tu ressenti la même chose? Ben, c'est sûr que c'est moins le fun que quand on est habitué devant un public, hein, c'est bien évident. Mais il a fallu s'adapter, puis Colin, t'avais le choix entre dire « Ah, j'aime pas ça, c'est pas le fun », puis pas le faire, ou t'adapter, essayer. Moi, j'ai fait des choses vraiment, tu sais, c'est cliché, là, mais de te réinventer, puis de te réinventer, justement. Tu sais, moi, je me suis réinventé, j'ai fait des affaires que j'avais pas fait depuis longtemps. Puis j'ai utilisé la technologie à mon avantage aussi. Je me suis filmé dans ma cuisine en train de faire les recettes à Pierrette. De retour à la recette à Pierrette. Alors avant de continuer, Pierrette, il y a des gens qui nous écrivent au sujet des salades de fruits, par exemple. Oui. Garder la plure ou ne pas garder la plure? Ça dépend de chaque personne. Il y en a qui aiment pas beaucoup ça, là, le poil sur le kiwi. Ouais, ben mon chum, il aime pas ça, lui. Bon, alors t'es allé voir un dermatologue pour les pommes et les poires, on peut garder, mais pour les autres fruits, ben Oui, j'en ai vu 2 capsules. Bon, ben tu vois, je trouve que c'était une bonne façon de le faire parce que premièrement, sur scène, je peux pas le faire tout seul. C'est deux personnes. Fait que je peux pas, si je suis tout seul, ça me prend quelqu'un pour m'accompagner. Alors là, je le faisais tout seul. Je me filmais les 2 personnages, puis je m'amusais avec ça. C'est cliché, je sais, mais oui, il a fallu se réinventer. Puis, en tout cas, moi, je suis content de l'avoir fait personnellement. En dehors des spectacles que tu peux faire au cabaret chez Mado, que ce soit un corpo ou peu importe en région, justement en région, ça va être peut-être un cliché ça. Est-ce que c'est plus difficile en région qu'à Montréal ou les environs? Ben, je te dirais, il y a 2 types de contrats. Hein. Que ce soit à Montréal ou peu importe où, c'est pas tant avec le lieu que le type de contrat. Quand je fais par exemple des spectacles au Cabaret Mado, les gens ont fait l'effort, bon, des fois acheter leur billet ou même s'ils l'ont acheté à la porte, de venir. Alors, ils savent à quoi s'attendre et s'ils aiment pas ça, excusez l'expression, mais ils décalissent, puis c'est tout, ça se finit là. Ils s'en vont, merci, bonsoir. Si t'as déjà payé ton billet, t'aimes pas ça, tant pis pour toi, je veux dire, c'est fini, va-t'en, c'est tout ce que t'as à faire. Quand j'arrive dans un corpo, dans un mariage, dans un événement privé que j'anime, là, je peux pas, c'est moi qui est l'invité. C'est pas les gens qui sont les invités. C'est moi qui est là, les gens sont pas venus pour voir un spectacle de drague, ils sont venus pour faire, parce que c'est leur party de Noël ou parce que, je sais pas moi, c'est le mariage de leur meilleur ami ou en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Là, on est ailleurs, là. C'est plus... Alors, je peux pas leur dire, mais si vous aimez pas ce que je fais, décalcez. Non, c'est moyen, oui. C'est vraiment moyen. Tu veux ton chèque en t'en allant, hein? Voilà, exactement. Alors, dans ce temps-là, c'est sûr et certain que là, c'est une autre approche. Moi, j'ai à me modeler, à transformer mon animation pour m'adapter aux gens. Les gens ont
c'est ça. J'ai transformé mon animation, puis les gens, ils s'habituent. Moi, je m'adapte à eux. Je m'adapte pour les faire rire, évidemment, mais pour toutes sortes de choses aussi, là, tu sais. Et souvent, ce que je fais en début d'animation, c'est que je vais dire, bon, là, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec la drague, qui n'ont pas nécessairement toujours, qui sont peut-être pas familiers, ou qui sont pas à l'aise, ou qui sont inconfortables, puis vous avez parfaitement le droit. Et vous avez parfaitement raison dans un sens que c'est pas quelque chose d'habituel, puis c'est correct d'être inconfortable avec quelque chose dont, tu sais, qu'on n'est pas habitué. C'est très, très correct, là, absolument. Par contre, dites-vous une chose. Devant vous, vous avez un homme noir gay. Je pourrais arrêter là, tu sais, je pourrais arrêter... regarde vers l'autre, excuse-moi. Je pourrais arrêter là, puis déjà, je serais dans une catégorie quand même relativement peu nombreuse. Tu sais, un homme noir gay, au Québec, il n'y en a pas nécessairement. Déjà, quand tu dis gay, d'accord, puis déjà en plus tu dis noir, bon. Mais, où j'allais avec ça, c'est ça. Mais je leur dis, bon, là déjà, je suis un homme noir gay qui enseigne la musique au primaire. On s'entend qu'au primaire, il n'y en a pas beaucoup d'hommes déjà, qui fait des spectacles de drague, regarde vers en haut, et qui, ce soir, a tous ses attributs masculins cachés très inconfortablement. Tout ça pour vous divertir. Alors, si vous pensez que vous n'êtes pas à l'aise, pensez à moi, ça va très bien se passer. Alors, c'est comme ça que souvent j'introduis mon spectacle ou j'introduis mon arrivée ou peu importe, tu sais. Puis finalement, les gens, ils sont super, ils comprennent ce que j'essaie de faire. Ils comprennent que l'inconfort va partir. Puis que l'inconfort était peut-être basé sur des préjugés. Et éventuellement, ben voilà. Il y a encore les petits messieurs. Il y en a. Ah ouais. Il y en a. Puis souvent, ces messieurs-là, c'est ceux-là que tu vas chercher. À la fin de la soirée, je vais pas nécessairement les chercher, je vais les chercher par la bande. C'est sûr que si je vois quelqu'un qui a zéro le langage corporel, m'indique qu'il n'y a vraiment pas d'intérêt, puis pas de... Je vais le laisser tranquille. Mais je vois que ces messieurs-là, souvent, peut-être l'effet de l'alcool un peu aussi, mais s'ouvrent un peu. Puis je me souviens d'une soirée, un événement où je faisais l'anniversaire de... Je pense que c'était le 50e anniversaire de quelqu'un, me semble. Puis la seule personne qui savait que j'allais être là, c'était la fêtée qui m'avait demandé de venir. Tu vas pouvoir fermer tes yeux. Et j'arrive, je fais ma première performance. Puis pendant que je fais ma perfo, je passe à côté d'une table où il y a un petit monsieur. Bon, non, je dirais pas. Mais il y a un petit monsieur, bref, qui... tu peux ouvrir? Super, j'aime pas ce que je viens de faire. C'est pas grave. Je peux pas t'obstiner. Mais non, c'est ça, tu te vois pas en ce moment. Il y a un petit monsieur qui me dit, qui prend son couteau à beurre, puis probablement pour faire rire ses amis à côté aussi, mais aussi pour me signifier ou qui me montre son inconfort, me menace avec son couteau à beurre. J'avais pas peur du petit monsieur, là, je veux dire, il faisait... je pense qu'il faisait 4 pieds 9 mouillés, là. Fait que j'avais zéro peur du petit monsieur, puis il me faisait pas peur avec son couteau à beurre. Mais bref, c'est quand même particulier de menacer quelqu'un au couteau à beurre que tu n'as jamais vu. Ça montre à quel point tu as un inconfort que tu n'es pas capable de verbaliser. Que tu verbalises à travers un couteau à beurre. Un couteau à beurre, puis une menace au couteau à beurre. J'ai pris... j'ai fini ma performance. Je me suis tenu loin de cette table-là. J'ai pris ma performance. J'ai fini tu peux fermer tes yeux. Et j'ai décidé, après, dans mon animation, de dire ce que je viens de te dire. Bon, je sais qu'il y a des gens qui sont pas à l'aise avec la drague. Et là, je l'ai regardé droit dans les yeux. T'auras compris quand j'ai dit ça. Il y a des gens qui sont peut-être pas confortables, mais pensez à moi. Puis là, j'ai dit tout ce que je viens de vous dire tantôt, là, etc. Eh bien, à la fin de la soirée, le petit monsieur, il prenait des photos avec moi. Fait que je dis, wow, OK, on a réussi quelque chose, on a passé par-dessus un certain malaise et on a accompli quelque chose ensemble. T'as grandi, je pense, là-dedans. Ça veut pas dire que tu veux... Puis ça, je le répète souvent aussi. Hein. Je leur dis, ça se pourrait, à la fin de la soirée, là, que vous réalisiez que les spectacles de drague, c'est pas pour vous, ça vous intéresse pas, que vous aimez pas ça. Aucun problème.
On a le droit au Québec. Oui, voyons donc. Ben oui. Moi, ça m'intéresse pas les shows de lutte. Mon chum aime bien ça, lui. Moi, j'y trouve. Je ne comprends pas ça. J'aime pas ça. Je comprends pas les gens qui aiment ça. Mais, dans ça, puis là, il y a une notion d'important. Je peux ne pas comprendre pourquoi les gens aiment ça. Ça se peut. Moi, ça m'intéresse aucunement. Mais j'ai quand même été capable d'y parler suffisamment pour savoir pourquoi lui aimait ça, puis de respecter le fait qu'il aime ça. C'est ça l'affaire. Et donc, une fois que tu as vécu un spectacle de drague, tu es capable de dire « j'aime pas ça, c'est pas pour moi », aucun problème. Mais au moins, tu es capable de dire « je respecte ça ». Je respecte les gens qui, eux, aiment ça, et je respecte le fait qu'ils, regardent vers le haut, qu'ils veulent voir des spectacles de drague, tu sais. Voilà, alors, t'es bon. D'habitude, les gens en dessous des yeux, là, et là, qui aiment pas ça. J'ai déjà essayé une couple de reprises. C'est sûr que, ben, c'est souvent, quand on se fait maquiller, là, c'est souvent ça qui arrive. Hein? C'est le bout qui est moins le fun, mais... You gonna be pretty. Oh, Colin! Oh, Colin! C'est sûr que ça dépend aussi, j'imagine, du type de spectacle. Évidemment, là, comme tu m'as dit tantôt, tu dois pas sûrement faire le même type de spectacle. Exemple, ton mercredi, le top or bottom. Non, exactement, au Cabaret Mado. Versus... C'est un peu plus trash, c'est sûr. Exactement, oui. Puis c'est vendu comme ça. Les gens savent ce qu'ils s'en viennent voir. Alors, c'est ça. Si t'aimes pas ça, ben quitte. Évidemment, mon animation, quand je suis l'invité dans un corpo et que là, les gens sont pas venus pour voir mon spectacle, mais bien pour passer une belle soirée, pour faire le party de Noël ou pour célébrer le mariage de leur meilleure amie, comme je disais tantôt. Et là, l'approche est très, très, très différente, évidemment. 2017, l'heure du conte dans les bibliothèques. Bonjour tout le monde, ici Barbada de Barbade. Je suis honoré d'être ici aujourd'hui à la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles pour vous présenter l'heure du conte. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais les heures du conte, ces magnifiques activités un peu partout à Montréal, dans les bibliothèques et les librairies. Et ça fait bientôt 14 ans que je fais du spectacle de drag queen. Je suis extrêmement contente d'être là et j'ai très très hâte de rencontrer toutes ces belles personnes qui sont venues à l'activité aujourd'hui. On y va. C'était-tu une initiative de toi ou encore une fois c'est quelqu'un qui t'a dit hey, j'ai un projet et t'a dit I'm in? Voilà, as-tu compris? En 2016, un peu, je vais dire début 2016 me semble, j'ai un ami qui est bibliothécaire, qui a vu ça passer sur les réseaux sociaux, une vidéo d'une drague qui faisait les heures du conte dans les bibliothèques. C'était relativement un peu plus rare à ce moment-là, mais aux États-Unis, ça se faisait quand même déjà. Puis cette drague-là, elle faisait ça. Il y avait eu une vidéo qui avait circulé sur les médias sociaux. Puis mon ami m'avait dit « Hey, c'est cool ça, toi t'enseignes aux enfants, pourquoi qu'on n'essaie pas de faire ça? » On l'avait fait pendant la journée, pour la toute première fois pendant la journée familiale, pendant le festival Fierté Montréal, festival de la communauté, etc., avec les LGBTQ, tu peux regarder vers en haut. On l'avait essayé. On avait un petit kiosque pendant cette journée-là. Les jeunes pouvaient venir à notre table, ils pouvaient s'asseoir, écouter un conte, lire une histoire, etc. Puis par la suite, mon ami s'est dit non, on va amener ça ailleurs aussi. Et il a décidé lui était bibliothécaire, il a décidé d'approcher la grande bibliothèque et de leur proposer de le faire, de faire une heure du conte. Ferme tes yeux. Et là, on l'a essayé à la grande bibliothèque en octobre ou novembre 2017. Et voilà, ça a été un franc succès. Bien sûr, il y avait eu certains commentaires, alors la bibliothèque avait mis en place un garde de sécurité ou que ça, tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement ou quoi que ce soit. Puis évidemment, il n'y a eu pas un chat qui s'est plaint ou quoi que ce soit, où il n'y a pas eu une seule problématique. Là. Tout le monde a adoré l'activité, tout le monde, voilà. Le 17 juin dernier, l'excellente Sophie Durocher, ça c'est du sarcasme, a écrit un texte d'opinion dont on se calisse, qui ne comprend pas pourquoi il y a autant de drague à la télévision, que le phénomène lui échappe, et effectivement,
Elle se demande pourquoi la bibliothèque de Dorval a présenté l'heure du conte, puis là j'en passe. Là. Qu'est-ce que tu as pensé de son texte d'opinion, puis ça a eu des répercussions sur toi, parce que veux pas, dans le front page de son texte, c'était ta photo. C'était ma photo, effectivement. Ben, écoute, faut jamais oublier une chose par contre. Tu sais, la liberté d'opinion et la liberté d'expression, et ça va dans les deux sens. Si moi, j'ai le droit d'exprimer ce que je ressens, ou ce que je vis, ou ce que, etc., si j'ai le droit d'exprimer, bon, les autres personnes ont le droit de le faire aussi. Ils peuvent questionner, ils peuvent remettre en question. Fine. Clairement, tu sais, je pense qu'elle pose les mauvaises questions, en savoir que... en plus, je l'ai même pas lu au complet. Là. J'ai vu un peu ce qui s'était passé. J'ai vu que c'était mon image. J'étais comme, pourquoi là? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Là, etc. J'en avais déjà un peu dans la boue dans le toupette à cause de justement l'événement à Dorval ou tout ça, qui a fait un peu de bruit. Bon. On vit dans une société où on a le droit de s'exprimer. Puis, exprime-toi si tu veux, pas de problème. Je trouve ça plate, évidemment, de le faire dans en ayant une vitrine comme ça. Mais il faut toujours se souvenir, il faut jamais oublier que le but de ces lettres d'opinion-là, le but de ces textes très incisifs, c'est des clickbait, c'est de faire lire, c'est de faire réagir, tout ça. Et donc... Malheureusement, comme beaucoup de personnes ont réagi, ben ça a fonctionné. On est tous un peu tombés dans le panneau. En même temps, qui ne dit mot consent, on ne pouvait pas se permettre, je pense, de ne pas réagir. Je pense que ça aurait été... C'est ça, comme je te dis, qui ne dit mot consent, ça n'aurait pas été productif de dire on répondra pas, parce que il y a du monde qui vont approuver ce qu'elle dit. Oui. T'sais. Alors, je pense qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix de se défendre à ce moment-là, puis de répondre, chose que Rita a très très bien fait sur un post, une publication. Bon, qui a eu plus de 10 000 likes quand même, je pense, même plus que ça probablement. Il faudrait retourner voir combien. Oui, vous avez quand même eu beaucoup de soutien et de support aussi de tous les fans. Exactement. Fait qu'en bout de ligne, je me dis, coudonc, dis ce que tu veux, mais en même temps, tu sais, c'est pas une lettre d'opinion rendue là parce que c'est bourré de préjugés. Fait que c'est une lettre de préjugés. Mm-hmm. C'est ça le problème. Parce qu'il y a bien des choses dans ce que tu dis qui ne sont pas la vérité et qui sont basées seulement sur ce que toi tu penses de tout ça sans t'être informé. Tu sais, ça j'ai eu aussi à faire avec ça. Hein. 2019, j'ai eu... attends, c'était-tu fin 2000? Oui, c'était... mon Dieu, je pense que c'était je suis perdu dans mes années. Fin 2019 ou début 2020, mais avant la pandémie, là, genre peut-être en janvier, début janvier, il y a une certaine Denise Bombardier qui a fait un texte, aucune idée c'est qui là. Je l'appelle Madame B, c'est très rare que je dise son nom, justement pour pas lui faire de la publicité, mais une certaine Madame B qui a écrit un texte dans lequel elle parlait de l'anxiété des enfants. Je suis comme, bon, c'est un texte qui a effectivement un fond de vérité, parce que les enfants sont anxieux, je sais, je le vois, etc., mm-hmm. pour diverses raisons et tout ça, dont on pourra discuter, mais à un moment donné, elle mentionne aussi, vers la fin de son texte, elle parle d'un travelot, c'est le mot qu'elle a utilisé, qui fait des heures du compte dans une bibliothèque à NDG, blablabla, etc., dans une garderie à NDG, puis là, elle parle de ça. Je veux même pas lui faire la publicité, je veux même pas parler de son texte, mais tu sais, clairement, c'était pas positif ce qu'elle disait, c'est juste le fait qu'elle utilise Travelot en parlant de moi. Elle n'a pas mentionné mon nom, il n'y avait pas ma photo, mais c'est clair pour les gens qui me connaissent qu'elle parlait de moi. Et moi, j'ai répliqué en disant, premièrement, je veux pas qu'on clique sur son lien pour clickbait, là, justement. Mm-hmm. Alors, j'ai copié le texte, je l'ai mis dans ma publication sur Facebook, à la fin de ma publication. Puis j'ai dit, tu sais, moi, je m'efforce de justement tout faire en sorte pour que les jeunes s'aiment eux-mêmes,
qui acceptent leurs erreurs, qui acceptent d'être différents, qui acceptent leurs différences, pour que justement ils soient moins anxieux. Et que si vous étiez venu voir une heure du conte, vous l'auriez compris ça. Et vous n'avez même pas fait cet effort-là. Et c'est ça que je déplore un peu, c'est que justement, il y a des choses qui sont dites. Tu sais, un préjugé, là, c'est de juger avant de connaître. T'sais. Oui, ça se pourrait, des fois, que tu dises « Ah, il y a des dragues, ils disent des affaires vulgaires, il faudrait pas qu'ils fassent ça devant des enfants. » Of course, t'as parfaitement raison. Mais c'est pas toutes les dragues. Et ça veut pas dire non plus que parce qu'une drague que t'as vue dans un bar, où le public est 18 ans et plus, a dit quelque chose de vulgaire, qu'elle n'est pas capable après de changer, puis d'aller... Bon, voilà. Qu'elle n'a pas le même matériel de nuit ou sur un stage avec des enfants. Et ça, c'est comme ça pour tout le monde. Je veux dire, monsieur un tel qui est avec ses chums de gars puis qui parle de cul, ben quand il s'en va parler à ses jeunes, à ses enfants, ben il est peut-être papa, là, tu sais, ben il parle pas de la même façon. Ben non. Ben, c'est le même principe. On est capable de modeler, on est capable de... Bon, moi, les écoles où j'ai eu le meilleur climat de travail, je trouve, c'est les écoles où, sur l'heure du dîner, entre profs, on parlait de fesses, là. Puis on parlait d'affaires d'adultes. Puis on parlait pas juste de choses de notre quotidien, de notre travail, puis de choses de jeunes, puis de... Non, on parlait de choses d'adultes. On est entre adultes pour décrocher, justement. Ouais. T'sais? Alors... Je pense que ça, c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de comprendre qu'on peut être plusieurs choses. Et c'est ça que j'ai expliqué dans ma publication par rapport au texte de Madame B. Et alors, j'en étais pas à ma première... je sais pas comment appeler ça. À mon premier balbutiement avec ce genre de préjugés-là. J'ai déjà eu d'autres choses qui sont passées par le passé. Puis, ben, coudonc... À nouveau, il y a des gens qui vont comprendre ce qu'on essaie de faire, puis il y en a qui ne comprendront pas. Ça ne veut pas dire, par contre, et ça, il faut faire très attention, parce que le réflexe naturel, ce serait d'envoyer chier ces personnes-là, tout ça, mais c'est pas la bonne façon. Moi, je suis d'avis que, tu sais, quand Michelle Obama, elle disait « When they go low, we go high », puis quand, là, je vais citer la Bible, là, mais il disait si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, présente la joue droite », ben, moi, ce que j'y vois là-dedans, c'est un principe de dire c'est facile de répliquer à de la haine, de la violence, des attaques par une autre attaque. Mm-hmm. Mais ça te rabaisse au même niveau. Sois plus haut que ça. Présente l'autre joue pour voir si l'autre personne va t'attaquer encore ou si tu vas être capable de la déstabiliser en disant attends une minute, là, j'ai essayé, je l'ai attaqué sur la joue gauche, puis ça y a tellement rien fait qu'il m'a présenté la joue droite. C'est ça, là. C'est ça, cette affaire-là, de dire t'aimes pas la drague? Ça se peut. Viens voir un spectacle. Viens me parler. Viens t'asseoir avec moi. On va en jaser, puis je vais voir qu'est-ce que t'aimes pas. Ça se pourrait que t'aimes pas plus ça après, mais au moins tu vas être capable de respecter ça. C'est ça, Wendy. Si tu répliques à cette haine-là, à ce mépris-là, par du mépris, par de la haine en disant c'est rien qu'une grosse whatever, puis non, tu fais pas avancer le débat. C'est pas évident, par exemple, parce que c'est naturellement ce qu'on aurait tendance à faire. C'est ce que les animaux font. Si un animal l'attaque, ils vont attaquer, ils vont se défendre. Nous, avec nos mots, on devrait être capable d'être au-dessus. Will Smith puis sa claque, là, c'est exactement le meilleur exemple de ça. Si Will Smith avait écouté l'émission Barbadeuil, dans laquelle, à un moment donné, moi, je dis à une de mes marionnettes, Yodel, utilise tes mots. Utilise tes mots pour parler. Sarah May, c'est ça qu'elle fait dans sa chanson. Elle utilise ses mots pour parler de sa peau, pour parler etc. Utilise tes mots. Mais si Will Smith il avait fait ça, là, non seulement il se serait mis largement au-dessus. When they go low, we go high. C'était pas des attaques le fun. T'attaques pas quelqu'un. Tu te moques pas de quelqu'un qui a l'allocépie, qui perd ses cheveux, c'est pas quelque chose qui contrôle, qui a une maladie qui fait en sorte que, etc. C'est pas une belle chose à faire. Moque-toi pas de ça. Mais si toi, tu veux défendre la personne qui est ça, ou même toi, t'es la personne, va en avant,
prends le micro 30 secondes puis dis, tu sais, je t'aime bien, là, Chris, là, mais ma femme, la raison pour laquelle elle perd ses cheveux, c'est parce qu'elle a une maladie qui s'appelle, bon, cette maladie-là, allopécie, je pense que c'est ça le nom de la maladie. Puis je suis pas sûr que tu devrais faire des jokes par rapport à ça. À la place, j'invite tout le monde à aller faire un don aux organismes qui font des recherches sur cette maladie-là, etc. Drop the mic, retourne t'asseoir. Le monde se relever. Voilà, exactement. When they go low, we go high. À la place de ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé encore plus bas. Il a donné une claque qui veut à rien dire. Ça règle rien. Tu comprends? Mais c'est pas facile. C'est pas facile d'intérioriser cette rage-là que tu as quand quelqu'un que t'aimes encore plus, quand quelqu'un t'aime, des fois c'est encore pire que quand c'est toi, là, quand on t'attaque toi, mais quand on t'attaque ou quand quelqu'un que t'aimes ou quand une cause que tu défends est attaquée, de dire OK, je prends ça, je vais me lever au-dessus de la mêlée, qu'est-ce que je peux dire? Utiliser tes mots pour être au-dessus de la mêlée. T'sais? Ben, malheureusement, des fois, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. L'exemple de Will Smith est un bon exemple, mais il y a des gens qui sont capables de le faire. Puis je pense qu'il faut être capable de le faire pour faire avancer le débat, faire avancer les idées, parce que sinon, tu fais reculer la discussion si tu fais juste attaquer une attaque par une attaque. Viens me parler, qu'est-ce que tu comprends pas? Puis je sais que c'est pas évident. Puis comprends bien, là, il y a des gens qu'on réussira jamais à sauver, là, ça c'est sûr. Puis il y a des gens qui réussiront jamais à changer d'idée et tout ça. Mais c'est drôle, là, parce que moi, tous les messages que j'ai reçus, j'en ai reçu de très, très, très nombreux, à l'exception d'un seul. Je parle des messages privés que j'ai reçus. C'était des messages positifs. Des gens qui étaient super contents, qui me disaient « Merci, ton émission est hot, je suis content de ce que tu fais avec les jeunes, etc. etc. » Mais les commentaires dans les publications, ça, il y en avait des négatifs. Puis ça montre une chose. Ça veut dire que les gens, ils n'ont pas le guts de venir me parler réellement. Ils n'ont pas le guts de venir me le dire. Qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Ils préfèrent se cacher dans l'anonymat même pas une conversation, d'un commentaire dans une autre où tout le monde va voir le commentaire, d'accord? Puis où ils vont peut-être se sentir backés par certaines personnes qui ont peut-être la même opinion, d'accord? Mais qui n'ont pas le courage de venir me le dire en personne. Et c'est exactement pour ça que je dis, quand on a fait l'heure du compte la première fois à la Grande Bibliothèque, puis qu'il y avait eu effectivement quelques petites affaires, il n'y a personne qui s'est présenté pour manifester devant à Dorval, au mois de juin, plein de monde sur les réseaux sociaux ont même attaqué personnellement les bibliothécaires en disant « c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens ». Des choses vraiment pas le fun que les bibliothécaires ont eu à subir. Je trouve ça déplorable, évidemment. Mais il n'y en a pas un seul qui est venu à l'heure du compte. Pas un seul qui s'est déplacé ce samedi matin-là pour dire « j'aime pas ce que vous faites, vous ne devriez pas faire ça ». Puis pour après, être capable de prendre le temps de me le dire en pleine face, puis dire « vous aimez pas ça? Qu'est-ce que vous aimez pas, madame ou monsieur? Ah, j'aime pas que vous parliez de sexualité. Ah oui, mon Dieu, vous n'êtes pas allé à la même heure du compte que moi parce que je parle pas de sexualité avec vos enfants, là, pas du tout. Ah une drag queen, c'est sexuel. Oui, mais pas dans un cadre où il y a des enfants. Ah, etc. Tu comprends? Et là, on aurait été capable d'avoir vraiment des discussions qui font avancer le débat. Voilà. Les droits de la communauté LGBTQ+, ont quand même beaucoup avancé dans les dernières années, mais on sait tous qu'il y a encore un chemin incroyable à faire. Ouais. Pour toi, là, le combat, si tu veux, ultime, là, la première chose qu'il faudrait tenter de régler. Oh, que c'est une grosse question, ça! Qu'est-ce qu'on devrait tenter de régler? Aïe aïe! Ou ce qui manque encore, la mauvaise perception, ou quelque chose vraiment qui tient à la communauté, mais que peut-être de l'extérieur, on voit pas, puis on devrait plus faire attention. Là. C'est sûr que, encore de nos jours, pas encore de nos jours, mais de nos jours, être homophobe, ça passe mal. Ça passe mal. Là, les gens ont compris que... Bon, ça, je pense que les gens l'ont compris. Tu peux ouvrir tes yeux, je vais juste sur tes lèvres ici.
là où je pense que maintenant, ça s'est... les luttes, on va dire ça, ont transité, c'est plus par rapport aux droits des personnes trans et à la reconnaissance des personnes trans. Tu peux ouvrir un peu. Ah, ouais, excellent. Comme ça. Parce que, malheureusement, bon, tu sais, avant, on était beaucoup, exemple, il y avait la journée contre l'homophobie, le 17 mai, tu sais, la journée de la lutte contre l'homophobie. Puis là, on a rajouté la lutte de l'homophobie et de la transphobie parce que, effectivement, on s'est rendu compte que, les personnes transgenres, subissent énormément de mépris, pas de représailles, mais de mépris, donc de la transphobie. Voilà, tu peux ouvrir comme ça ici, je vais aller sur le côté. Et alors voilà, c'est pas... Moi, je pense que ça, c'est la prochaine chose... en fait, tu sais, bon, la raison pour laquelle, là, exemple, c'est beaucoup plus facile d'être homophobe, je pense, que d'être raciste, par exemple. Parce que, surtout, en fait, d'être raciste, par exemple, envers quelqu'un que tu connais. Tu sais, parce que la personne, quand tu la connais, tu vois qu'elle est noire. Tu le vois tout de suite. La personne, quand tu la connais, tu sais pas qu'elle est gay, nécessairement. Tu peux pas le savoir, tu peux des fois le deviner. Mais qu'elle est noire? Non, surprise. Les gens le savent pas à la maison, mais ils pensent que je suis Céline Dion bien bronzée, mais non. Wow. Ce n'est pas moi, Céline. Mon amour. Mais tu le sais dès le début. Mais là, quand tu apprends que quelqu'un que tu apprécies et que tu côtoies depuis toutes ces années est gay, par exemple, ben là, ça fait un choc, effectivement. Mais ce choc-là, je pense que les gens ont réussi à outrepasser ça et à le comprendre maintenant. Là, le problème, c'est que là, justement, quand tu apprends que, je sais pas moi, Danny, que tu côtoies depuis, Danny Y, là, mettons un gars, que tu côtoies toute ta vie, devient Émilie. Ou que, tu auras compris, Gisèle devient Alex. Bon. Là, je suis en train de faire de la merde, là. Ah! Ou je passe pas évident, là. Un peu. Je vais essayer de rectifier le tir ici. C'est pas nécessairement évident. Fait que de pas réagir de façon très brusque et même méprisante et transphobe. Tu comprends? Alors, je pense que c'est ça le gros... C'est ça les prochaines luttes par rapport aux personnes trans. Mais évidemment, on aura compris, en tout cas, ici, au Canada, au Québec, au Canada, c'est ça. On s'entend qu'il y a encore des pays où c'est criminel. Criminel de pratiquer d'avoir des relations homosexuelles. Ça me dépasse, ça, je comprends. C'est criminel de s'aimer. Parce que c'est ça, là. Je veux dire, tout le monde a un besoin de se sentir aimé et d'aimer. Puis on a des besoins physiologiques aussi, évidemment, de se reproduire, de sexualité, donc, etc. Ça fait partie de... Ouvre un peu comme ceci. Voilà. Et donc, c'est normal d'avoir ces besoins-là. Pourquoi est-ce que on va criminaliser ces besoins-là? Parce ces personnes-là le vivent un peu différemment. C'est le même besoin à la base. Là. C'est le même besoin, tu sais. Il y a un très bel opéra qui s'appelle Champion, qui relate l'histoire d'un lutteur, d'un boxeur plutôt, pas un lutteur, c'est pas de la lutte, c'est vraiment de la boxe, qui a à un moment donné, je pense que c'est une histoire vraie, là, a révélé son homosexualité, ou je sais pas s'il a révélé, mais en tout cas, bref, il était homosexuel, bref, puis ça s'est su, puis là, ben, évidemment, moqué, etc., puis, etc. Puis il y a une très très belle phrase dans l'opéra, une très belle réplique, où il dit, je vais le paraphraser parce que je me souviens pas exactement, là, mais il dit, vous m'applaudissez quand je tue quelqu'un et vous me méprisez quand j'aime quelqu'un. Parce que, tu sais, c'est un lutteur, un boxeur plutôt, pour qui la job, c'est de taper sur la gueule de quelqu'un et même
de le mettre KO, et des fois KO vient, on le voit là, malheureusement, avec des décès. Donc, aussi, il est adulé quand il tape sa gueule du monde, mais il est détesté parce qu'il aime un autre homme. C'est ça. Exactement. Fait que trouve la logique là-dedans. Là. Alors qu'on essaie de dire aux jeunes, à quel moment ton jeune, là, tu vas lui dire, ah ouais, frappe, vas-y. Mais non, frappe sur l'autre, vas-y, frappe. À quel moment on va lui dire ça? Jamais on va dire à des tout petits, c'est bien de frapper sur ton voisin, puis c'est pas bien de t'excuser ou de te mettre ami, tu devrais juste... Non, moi ça me dépasse, puis j'en perds mes mots parce que justement, je trouve ça complètement ridicule. On le ferait même pas avec des tout petits, avec des jeunes. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça avec des adultes? Pourquoi est-ce qu'on... En tout cas... Qui est encore aussi un problème dans le sport. Ah oui, mon Dieu, oui, tout à fait. Ah, mon Dieu, oui. Adulé, mais s'il venait qu'à dire, bon, ben, je suis gay ou peu importe, là, ils deviennent détestés presque sur le champ par ses coéquipiers. C'est fou, hein? Ils me regardent dans la douche. Oh, calme-toi, là. Calme-toi, je sais pas. Ben, ça, c'est probablement parce que justement, les coéquipiers ont souvent peur qu'il se passe la même chose, que le gay les traite de la même façon que eux parfois traitent les femmes. Hein? Mm-hmm. C'est-à-dire avec les objectivant, puis en les regardant. Mais crime, je suis désolé, là. Les gays, comme les hétéros, sont capables de voir des goûts. Puis tu vas voir certaines personnes à la plage qui sont en petit maillot de bain, puis t'es capable de passer. T'es capable de les trouver beaux, mais sans les objectiver ou les. Puis au contraire, d'autres personnes que tu trouves pas beaux, puis que c'est correct. Puis c'est le même principe, là. C'est pas parce que je suis gay que j'aime tous les hommes, je les trouve beaux, puis mais non, mais ça. Bon, c'est ça, je t'intéresse pas. J'ai pas dit ça, par exemple. J'ai pas dit ça. Yeah! Mais je suis une femme mariée, quand même. Ah, désolé. Ben, un gars s'essaye, hein? Un gars s'essaye. Là, parle plus. Faut que je fasse tes lèvres. Bouge pas. On va juste faire une petite touche de blanc dans le milieu de tes lèvres. Tu peux ouvrir un peu. Ah. Ouais, effectivement. Voilà. Là, tout ce qui va nous rester pas mal, là. Comme ça ici. Parfait. Tout ce qui va nous rester, c'est les fossiles. Puis après ça, on va être bien en business. On va te coller des beaux fossiles. Tu vas pouvoir mettre ta magnifique perruque et... nom de drague? Je sais pas encore. Bon, on va y réfléchir. Au pire, on fait un concours. Ah, ben oui. On demande aux gens qui écoutent de trouver un nom de drague pour notre cher Dom. On va trouver ça pendant le stream que vous regardez à l'instant. Mettez des suggestions, on regarde ça. Exactement, on regarde ça. Bon, je vais juste le mettre temporairement, juste pour voir justement si je me mets au bon endroit. Rouvre délicatement. Et que t'es Ok, bouge pas. Là, je vais les coller comme il faut. Voilà. Des émissions comme RuPaul's Drag Race puis Canada Drag Race, j'ai l'impression, c'est peut-être moi qui se trompe, mais que ça a fait exploser davantage le monde de la drague. Je me trompe-tu? Ben, tu sais, la meilleure façon, encore aujourd'hui, de rentrer chez les gens, c'est par la télévision. Évidemment, maintenant, un peu plus par les médias sociaux, mais le problème avec les médias sociaux, c'est que ça te présente ce que tu veux voir. Oui. Tu sais, et il y a des algorithmes pour faire en sorte qu'ils te saisissent, qu'ils te connaissent et qu'ils te disent « Ah, ok, ben t'es gay, je vais te montrer des affaires de drague un peu. Ouais. Ou t'es straight, je vais te montrer. » En tout cas, tu comprends ce que je veux dire. Là, les algorithmes nous connaissent très bien. Et donc, ça te présente des opinions qui sont identiques ou similaires à la tienne, des gens qui sont du même milieu. Alors, ça devient une espèce... On a souvent entendu l'expression une chambre d'écho, là. Mm-hmm. Ça devient un peu ça, parce que tu entends des opinions qui sont proches de la tienne, tu vois. Fait que, malheureusement, ça n'a pas le pouvoir nécessairement de la télévision pour faire découvrir aux gens des choses qu'ils ne connaissent pas. Justement, parce que ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, c'est des choses qu'ils connaissent, c'est des gens qu'ils connaissent, c'est des amis, c'est des bons. À moins de faire l'effort d'aller découvrir des groupes, je dis des groupes, mais pas des groupes de musique nécessairement, mais des groupes sur Facebook ou des personnes, des profils sur Instagram, etc., que tu connais pas ou qui sont loin de tes champs d'intérêt. D'habitude, tout ce qui est sur ton Instagram, sur ton Facebook, c'est prévu pour que tu y restes le plus longtemps possible et donc pour te montrer des choses qui sont de ton intérêt, qui sont dans tes champs d'intérêt. Maintenant, à travers la télévision, comme Drag Race, ben là, ça a permis de rentrer chez les gens
qui s'attendaient peut-être pas nécessairement à voir ça aussi, à travers des postes très mainstream, puis éventuellement même à travers Netflix, qui est très mainstream. Tu peux ouvrir doucement. Voilà. Je vais commencer ici. Parfait, on va faire une dernière petite retouche, puis you're gonna be ready! Oh yeah! Alors oui, ça l'a aidé énormément à démocratiser la drague. Vraiment, à l'amener chez les gens, à faire en sorte que les gens fassent comme « Ah, c'est ça que vous faites! » Ce qu'on s'entend, c'est vrai, les gens qui sont loin des grands centres ont peut-être moins accès à ça. Alors c'est sûr et certain que de pouvoir le voir à la télévision, ça aide énormément de dire « Ah, c'est ça l'art de la drague, là je comprends qu'est-ce qu'ils font. » Par contre, et là je mets un gros par contre, c'est véritablement un couteau à double tranchant parce que l'art de la drague, c'est pas nécessairement ce que tu vois sur Drag Race. Premièrement, c'est une... c'est un show en partant. C'est un show de télé. Un peu. Beaucoup. Et donc, quand tu vois des choses sur Drag Race, c'est pas la réalité, c'est pas les dragues que tu vois. Ici, l'entraide, premièrement, c'est monté, c'est coupé, c'est scénarisé. Écoute, le même exemple que je pourrais donner, puis je l'ai donné déjà dans des entrevues télé ou quoi que ce soit. Imagine des extraterrestres là, qui connaissent rien de l'espèce humaine. Là. Rien de l'espèce humaine. Puis tu leur dis « Ah ouais, tu connais rien de l'espèce humaine? » Regarde Occupation Double, tu vas tout comprendre. Ah! Le meilleur exemple à donner. Exactement. Le meilleur. Bon. Tu connais pas l'univers de la drague? Regarde Drag Race, mais viens voir des shows aussi. T'sais, tu vas commencer à découvrir un peu, moi j'en reviens à mon exemple d'extraterrestre, tu vas commencer à découvrir c'est quoi les relations humaines là, à travers Occupation Double, mais après ça, viens sur le terrain, tu vas voir, il y a des différences. Même principe. Parce que sinon, tu vas être biaisé pas mal. Hein? Exactement. Oui, c'est un beau show télé, mais ça reste un show télé. Ce n'est pas un documentaire, ce n'est pas représentatif de la réalité, ce n'est pas représentatif des dragues qui n'ont pas les dizaines de milliers de dollars à investir pour aller faire l'émission. Des dragues qui sont dans un contexte, sont pas dans une bulle. Puis le contexte de bulle, le principe de bulle, bien avant la pandémie, ça existait quand on fait ça. Quand tu fais ces émissions-là, tu es séquestré. Comme si tu étais sur un jury, comme si tu étais, tu es dans une chambre d'hôtel. Quand tu pars de ta chambre d'hôtel, puis tu peux pas sortir de ta chambre d'hôtel. Il y a un tape sur ta porte, là, qui fait que si tu sors de ta chambre, tu vas déchirer le tape, puis ils vont savoir que tu es sorti. Tu peux pas sortir de ta chambre, tu es séquestré. Donc, quand tu es dans ta chambre d'hôtel, qu'est-ce que tu fais? Tu pierres des robes, tu prépares tes costumes, tu prépares tes affaires, etc., etc. T'es pas préoccupé à dire « Ah, faut que j'aille faire l'épicerie, faut que j'aille répondre à tel courriel, faut que j'aille ci, faut que j'aille ça, faut que j'aille... » Toutes les autres choses de la vie que tu fais normalement quand t'es pas sur une émission de télé. Tu comprends? Alors, les dragues que vous voyez à la télévision, je veux dire, les dragues que vous venez voir dans les spectacles, dans le village, une fois que le spectacle est fini, ils sont pas séquestrés dans une place à dire « Ok, je prépare mon prochain spectacle. » Non, il faut qu'ils retournent nourrir le chien, il faut qu'ils retournent répondre à des courriels, il faut qu'ils retournent faire whatever, préparer aller enseigner le lendemain matin, ça a été mon cas, un exemple, aller retourner au travail le lendemain, peu importe, etc., etc. Fait que, il y a tout ce côté-là qui fait en sorte que les gens se disent « Ah, ben là, c'est pas aussi bon qu'à Drag Race, mais c'est parce que t'es l'extraterrestre qui découvre la race humaine, mais qui avait l'impression que la race humaine, c'était Occupation Double. Puis là, tu vas dire, ben là, il n'y a pas autant de drama qu'à Occupation Double. Quand tu regardes la réalité, ben non, c'est vrai, non. Puis les gens sont pas tous aussi beaux qu'à Occupation Double, parce qu'Occupation Double sélectionne certaines personnes qui sont visuellement très intéressantes. Dernièrement, j'ai vu aussi avec un molette, là. Bon. C'est super. Merveilleux. Voilà. Fait que tu sais, ça donne un exemple. Mon chat, ton maquillage est terminé. Excellent. Donc, tu sais quoi? J'ai envie de te rendre un petit peu plus coquine. Ah oui, donc. On va te mettre Tant qu'être là. un petit point de beauté. Tiens! Ah! On vous revient, ça sera pas long avec la finale. Alors, roulement de tambour, c'est là que ça se passe. On n'a toujours pas trouvé ton nom. Bon, alors écrivez dans les commentaires quelque chose ou écrivez à Dom pour trouver le nom. Mais pour l'instant, je vais vous la présenter. Voici Dom! Salut!
Comment ça va? Hey, on est-tu belle? Ben, honnêtement, oui, là. Regarde ça, tu es méconnaissable. Une belle rousse, je me trouve solide. Moi, je pense qu'il y a des gens à la maison qui questionnent leur sexualité en ce moment. Exact. On a l'air d'une ligne érotique, c'est notre affaire. Oh, ben écoute, on peut en faire aussi. On est ouvert. 1-800 d'hommes si vous m'appelez, puis on va vous donner des conseils. J'adore ça. Hey, c'est fourette, j'adore ça. Merci beaucoup, Barbada. Ben voyons, ça me fait super plaisir. Mais sincèrement, je veux vraiment te remercier pour l'ouverture, pour le temps que tu as accordé à ce qu'on fait aujourd'hui, mais vraiment pour un moment, tu es venu extrêmement préparé. C'était pas juste une petite affaire simple d'entrevue de « je vais te poser 2-3 questions, tu as tes cartons, je vois que tu as pris le temps. » Et ça, c'est la chose que je dis à nauséam, c'est prenez le temps. C'est juste ça. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, ben déjà, vous avez pris le temps et vous avez fait exactement ça. À nouveau, ça se peut que tu finisses en disant « j'aime pas ça », t'as parfaitement le droit. Ça se peut aussi que tu dises « c'était bien malade, je veux aller voir un show de drague », tant mieux, of course. Mais au moins, t'as pris le temps. Parce qu'en prenant le temps, on est capable de comprendre, d'apprendre et de comprendre. Puis c'est en apprenant, en s'éduquant que vient le respect. C'est juste ça. R-E-S-P-E-C-T. Aretha Franklin, elle disait, c'est le respect, c'est juste ça. Le respect, c'est je te comprends, je te vois, je comprends tes réalités. Je suis pas d'accord et j'ai le droit. J'aime pas ça et j'ai le droit. Mais je comprends ce que tu vis et je le respecte. Tu comprends? Je vois qu'on a à la base des valeurs qui sont proches, voire identiques. Oui. Tu comprends? Des valeurs sur l'amour, sur l'acceptation, sur l'autre, etc. Peu importe. Etc. Les valeurs qui nous sont chères, elles sont identiques. Et ça, pour les trouver, ces valeurs-là, il faut prendre le temps. Parce qu'on est tellement habitué dans la société de focusser sur la différence. On est tellement habitué, j'ai pas l'exemple là, ok, mais imagine ça ici, là, ma palette de couleurs, là, d'accord, ok, où toutes les palettes, toutes les couleurs que vous voyez là sont rouges, mettons, sont toutes rouges, d'accord, puis il y en a un ici dans le coin qui est blanc. Puis là, je te le montre, puis je te dis, ok, maintenant décris-le aux gens qui l'ont pas vu. Décris-le-moi. Vas-y, on fait le test. Décris-le-moi. OK, pour qu'eux aient une bonne idée, le plus simplement possible, mais pour qu'il y ait une bonne idée de ce que je viens de te présenter. OK, donc on va dire par exemple, il y a 36 cercles de couleur rouge et en haut à droite, il y a un cercle de couleur blanche. Exactement. Ça, c'est la description que tout le monde ferait. Je sais pas combien, 1, 2, 3, 4, 5, 20, en tout cas, une trentaine de couleurs, de cercles de couleur rouge avec un cercle de couleur blanc. Mais là, dans la description que tu viens de faire, là, la différence, le cercle de couleur blanc, il a occupé la moitié de ta description. Alors que le cercle de couleur blanc ici, là, c'est un 36e, mettons qu'il y en a 36 de tout ça. T'as pas dit, ben il y a un cercle rouge, plus un cercle rouge, plus un cercle rouge, plus un cercle rouge, plus un cercle rouge, pour qu'on comprenne que finalement, le cercle blanc, il n'est pas si nombreux que ça, il y en a plein d'autres cercles rouges. Alors, dans la description, et tout le monde aurait fait ça, là, je te prends pas, tout le monde aurait fait la même chose. Souvent, dans notre description, on est tellement habitué de focusser, de mettre de l'importance sur ce qui est différent qu'on oublie tout ce qui est pareil. On oublie tous les cercles rouges qui, eux, sont identiques. On focus sur, ou dans notre description, la différence qui est un 36e, qui occupe un 36e, occupe 50% de notre description. C'est vrai. Tu sais, on va dire, souvent on se regarde, on dit, mettons, on n'a pas les cheveux de la même couleur. Oui, mais est-ce qu'on a des cheveux? Oui, ben là. Non, moi je les rase, c'est parce que j'en veux pas, c'est différent. Mais bref, c'est un exemple que je donne. On n'a pas les yeux de la même couleur, peut-être, mais est-ce qu'on a des yeux? Oui. Tu sais, on n'a pas la peau de la même couleur, mais est-ce qu'on a de la peau? Oui, puis elle sert à quoi cette peau-là? Elle a la même chose pour toi, pour moi. Exactement la même chose. On est tellement habitué de focuser sur les différences qu'on oublie de tout ce qui est pareil. Puis, en prenant le temps, je reviens à ça, en prenant le temps de parler, d'échanger, d'apprendre, bon, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui sont pareilles finalement. C'est ça, on prend le temps de découvrir les choses qui sont pareilles, puis faire comme,
T'aimes ça, toi, faire de la scène, d'être applaudi? Ben, crime, moi aussi, j'aime ça. C'est cool. T'aimes ça, je sais pas moi, être avec tes amis, être en gang, etc. Ben toi, tu le fais avec la drague. Moi, je le fais avec le sport, par exemple. Mais pas beaucoup en bout de ligne, on recouche les mêmes choses. Alors, c'est tout ce que je veux dire, c'est de prendre le temps. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, mais je te remercie parce que je vois que tu as pris le temps bien en amont de faire des beaux cartons, tout plastifié, tout ça, mais d'avoir des belles questions qui montrent le temps que tu as pris à te préparer à ça. Et alors, merci. Ben, merci à toi. Est-ce que tu as quelque chose à plugger? Tu as le champ libre. Ah, mon Dieu, quelque chose à plugger. Je sais pas si tu as ta tournée, tes shows le mercredi soir. Ben, j'ai lancé un peu, mais je vais te laisser. Oui, ben écoute, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai à plugger? Je sais pas quand est-ce qu'on est diffusé exactement. Mardi prochain. Donc, bon, OK. Je te dirais que j'ai pas grand-chose à plugger. Peut-être attends un peu. Le 18 septembre, regardez-moi, je vais être dans le gala des prix Gémeaux. Je reçois pas de prix, malheureusement. Mais je vais présenter un prix au gala des prix Gémeaux. Et si vous allez sur le Facebook des prix Gémeaux, je vais animer le tapis rouge des prix Gémeaux. Okay. Vous pouvez même aussi aller sur le Facebook pour poser des questions que vous aimeriez que je pose aux artistes que je vais rencontrer sur le tapis rouge. Alors ça, c'est la prochaine chose qui s'en vient. Sinon, il y a plein d'autres projets. Mon site web, barbada.ca. Il y a beaucoup de matériel sur son site web. Voilà, allez voir ça. Aussi, il y a même des photos nues de moi. Allez voir, ça vaut la peine. Ah, écoute, moi, je les ai regardées pendant des heures. Même encore, je me retourne dans la voiture tout à l'heure et j'en regarde. Mais pas en conduisant, c'est dangereux. Ah oui, en fond d'écran. Mais, oui, c'est vrai. Malheureusement, je pense que le podcast n'existe plus. Big Black and Beautiful, on a un stand-by. Il n'y a pas des nouveaux épisodes, mais le podcast est encore disponible. Big Black and Beautiful, on a une trentaine d'épisodes du podcast que j'anime avec Gabrielle, une drague de Québec, qui est ma fille. On parlait de fille de spectacle tantôt. Allez voir ça, on a eu en entrevue vraiment une foule de personnes, Sophie Durocher non, mais une foule de personnes quand même. On a eu en entrevue Alex Perron, Christine Morancy, même Catherine Dorion de Québec solidaire, on voulait avoir son opinion sur certaines choses. On est allé chercher vraiment, Pierre Cloutier, Mado Lamotte, Rainbow, une drague bien connue aussi. Vraiment un éventail de gens de tous les sphères, beaucoup de l'univers, de l'humour, de l'artistique, là, du culturel, etc. Sarah May aussi, exemple. En tout cas, une foule de... Fait qu'allez voir ça, Big Black and Beautiful, notre podcast. Il n'y a pas de nouveaux épisodes, mais si vous avez jamais découvert les 30 premiers épisodes... Allez-y, c'est super bon, j'en ai visionné quelques-uns, puis c'est assez impressionnant. C'est le fun à faire, c'est le fun à voir, voilà. Maman Drague, c'est tout le temps qu'on avait. On dit je suis ému. Maman Drague, ça me touche. Il va falloir qu'on se laisse là-dessus. Merci beaucoup. T'es super fine. Merci, Dom, merci beaucoup. Et on va essayer de te trouver un nom, là. Oui, puis là, on s'en va travailler, on s'en va au cabaret, là. Exactement. Moi, j'ai déjà, avec le rousse, là, je trouve que ça pourrait être... moi, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit, tu veux les jeux de mots, là? Sa blonde s'appelait Annick. Fait qu'il avait décidé il avait dit Anouk, excuse-moi, pas Annick, Anouk Ross. Parce qu'elle est rousse. Fait Anouk Ross. Ben, moi, je t'en laisse. Écoute, si quelqu'un est disponible, je suis Anouk Ross. Anouk Ross ou Anouk Rousse. C'est n'importe quoi. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Barbada de Barbade. Et Anouk Ross. Merci non, beaucoup. On va trouver un autre. Bye. Bye tout le monde, merci d'avoir été là. À la prochaine.